Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 17 décembre et le Saint-Père célèbre aujourd'hui son 79e anniversaire. Son emploi du temps cependant reste inchangé, aucune célébration particulière. Il a reçu ce matin au Vatican des membres de l'Action catholique italienne. Ils en ont profité pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ils n'ont pas raté leur surprise. Les enfants de l'Action catholique italienne sont arrivés ce jeudi à l'audience avec un gâteau pour marquer l'anniversaire du pape François. Après avoir soufflé la bougie, le Saint-Père a salué la réussite de ce mouvement très actif en Italie. Dans son discours, le Saint-Père s'est réjoui car grâce à ce mouvement, de nombreux enfants apprennent à connaître Jésus de plus près et sont stimulés pour vivre l'Évangile en famille, à l'école ou en paroisse. Le souverain pontife a aussi salué les actions menées par le mouvement en faveur des migrants à Agrigente, en Sicile. Le pape, enfin, a salué les adultes et les accompagnateurs en les remerciant pour leur engagement dans l'éducation chrétienne des enfants. Aujourd'hui également, le souverain pontife a reçu les ambassadeurs près le Saint-Siège de la Guinée, de Lettonie, de l'Inde et de Bahreïn. Ils sont venus présenter au pape leur lettre de créance. Et dans son discours, le Saint-Père est revenu sur son message pour la Journée mondiale de la paix. On écoute un résumé. Dans son discours aux ambassadeurs ce jeudi, le souverain pontife a évoqué la Journée pour la paix, célébrée le 1er janvier prochain. Gagne sur l'indifférence et remporte la paix. C'est le thème de cette journée et c'est un défi très important, a commenté le pape, qui déplore une année marquée par une multiplication de conflits violents, de guerres et d'actes terroristes. Le défi de la paix, explique alors le Saint-Père, implique de travailler ensemble pour promouvoir dans le monde une culture de la solidarité capable de contrer la mondialisation de l'indifférence. Promouvoir une culture de la solidarité et du partage, ajoute le pape, nécessite l'engagement de ceux qui ont des responsabilités politiques, sociales, culturelles, éducatives. Et le jubilé de la miséricorde, conclut-il, entend diffuser dans le monde entier l'esprit de pardon et de réconciliation. Les portes saintes, vous le savez, se sont ouvertes pour l'année de la miséricorde et à travers le monde, d'autres portes se sont ouvertes. C'est le cas en Terre Sainte notamment, où l'on compte 3 portes de la miséricorde. L'une d'entre elles a été ouverte ce dimanche à Jérusalem, comme nous le montre ce reportage de la custodie de Terre Sainte. En ce dimanche 13 décembre, a été ouverte la première des 3 portes de la miséricorde qui s'ouvriront en Terre Sainte pour cette année jubilaire. À Jérusalem, la basilique choisie pour cet événement est celle de Gethsémani. La cérémonie s'est ouverte par une procession à travers le jardin d'oliviers millénaire qui entoure l'église. Le site est vénéré comme le lieu de l'agonie profonde de Jésus. La célébration a été présidée par sa béatitude Monseigneur Foix-de-Toile, patriarche latin de Jérusalem, en présence de l'Assemblée des évêques et des chefs religieux de Terre Sainte. À l'entrée, Jésus crucifié, Seigneur de la miséricorde divine, est embrassé. Une 50aine de prêtres ont participé à la célébration de la messe qui a réuni communautés locales et pèlerins. Entrer par cette porte signifie pour nous, ici en Terre Sainte, de manière spéciale, sortir d'un monde, d'une terre de violence, de mort, de péché, pour entrer dans un autre monde, entrer dans le monde de la miséricorde et du pardon. Pour nous, en Terre Sainte, en ce lieu unique de l'agonie du Seigneur, cela revêt une signification forte pour nous et pour le monde entier. C'est ici le meilleur endroit pour représenter ce passage d'un monde à l'autre. En Terre Sainte, 2 autres portes de la miséricorde seront prochainement ouvertes, dans la basilique de Sainte-Catherine à Bethléem le 24 décembre, puis dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth le 27. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.